Voici un résumé des différences entre le mouvement baroque et le classicisme. Le mouvement baroque est en rupture avec le passé, alors que les écrivains classiques ont le culte de l'Antiquité et vont rechercher un beau idéal. Les baroques éprouvent de l'angoisse face au monde, qu'ils perçoivent comme une illusion, qu'ils voient dans un changement perpétuel. De l'autre côté, les classiques recherchent une forme d'art stable pour montrer la stabilité et l'ordre du pouvoir. Les baroques vont se libérer des règles et seront plus fantaisistes, alors que les classiques mettent en place des règles très strictes. Par ailleurs, les écrivains baroques et les musiciens, enfin les artistes baroques, privilégient l'imagination, le rêve, alors que les écrivains classiques recherchent ce qui est vraisemblable. Pour les baroques, c'est le cœur, les sentiments qui viennent avant, alors que pour les classiques, ce qui est le plus important, c'est la raison et l'intellect. Donc vous remarquez deux esthétiques qui s'opposent dans leur rapport aux règles, dans leur vision du monde, bien sûr dans leur modèle ou leur inspiration, mais aussi dans leur forme. Et pour les formes, vous voyez que le baroque se caractérise par le mouvement, les dissymétries, les diagonales, la courbe, la profusion, c'est-à-dire l'abondance, et aussi le désordre. Alors que le classicisme va rechercher la stabilité, la symétrie, les lignes droites, l'ordre, la sobriété et l'harmonie. Pour caractériser le mouvement baroque, on peut dire qu'il représente l'instabilité du monde. Pourquoi? Bien, parce qu'il y a une crise dans la société de cette époque, dans la société européenne de la fin du XVIe siècle, à cause des guerres de religion qui provoquent l'instabilité sociale, mais aussi à cause des découvertes qui bouleversent et qui changent les représentations du monde. En astronomie, avec Copernic, qui découvre que le Soleil est le centre de notre système planétaire et non pas la Terre, et aussi bien sûr la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Euh, une autre caractéristique, c'est la contre-réforme. Le mouvement baroque essaye de provoquer l'émotion, l'admiration, en utilisant des images impressionnantes pour instruire et pour impressionner les fidèles de la religion catholique en réaction contre le protestantisme. Enfin, on peut dire que l'instabilité du monde est souvent représentée par de la violence ou de la mort. En peinture, avec l'utilisation de l'obscurité, avec le thème des vanités. En littérature, cette instabilité s'exprime par beaucoup d'oppositions, d'antithèses, d'oxymores. Et au théâtre, par la violence, la représentation de la mort sur la scène. On remarque aussi le thème de l'illusion, que l'on retrouve dans les arts avec des mises en abîme, des jeux d'illusion en peinture, par les métamorphoses, avec notamment le travail de sculpteur de Bernin, du Bernin, avec au théâtre le théâtre dans le théâtre, et en peinture ce qu'on appelle le trompe-l'œil. Le classicisme, au contraire, réagit contre le désordre. Il faut retrouver l'idéal antique et notamment en imitant l'Antiquité, le but est de plaire et d'instruire quand on fait une œuvre d'art, c'est-à-dire de privilégier la raison. Les écrivains classiques vont privilégier les personnages mythologiques. Ils vont le privilégier aussi la clarté et la rigueur au théâtre avec des règles, la règle des trois unités de temps, de lieu et d'action, le principe de vraisemblance et aussi le principe de bienséance.
Nous verrons ces règles plus tard en étudiant 3 extraits de pièces de théâtre. Cette clarté et cette rigueur s'expriment en peinture et dans les arts, tels que les arts des jardins, avec la recherche de perspective et de symétrie. L'art classique, en fait, est un art qui est au service du pouvoir absolu du roi Louis XIV, qui recherche l'ordre après le traumatisme qu'il a vécu pendant la Fronde en 1648, et un roi donc qui cherche à affermir, c'est-à-dire à renforcer son pouvoir, qui est une monarchie absolue de droit divin, et les artistes sont au service du roi. Le roi va ainsi fonder la Comédie Française pour le théâtre en 1680. Il va protéger des artistes. Ce système avait été mis en place par Richelieu. Et il va mettre en place un art dominé par des règles, de la même manière qu'il a créé des règles de vie dans son château de Versailles. L'objectif, c'est bien sûr de contrôler et aussi d'impressionner. Alors, quand on dit l'art baroque et l'art classique, on le caractérise, mais parfois la différence n'est pas toujours très nette, très évidente. Par exemple, le château de Versailles, qui est un symbole de l'architecture classique, on trouve dans la galerie des glaces un plafond sur lequel figurent des tableaux et des formes très baroques. Un autre exemple d'inspiration baroque avec des chevaux en mouvement, ici dans une fontaine du château de Versailles. Ici, vous avez une fontaine dans le château de Versailles, au milieu de laquelle se trouve un personnage en tension, en mouvement, qui exprime de la douleur. Il est entouré d'une pierre sombre qui ressemble à du charbon. Le contraste est fort, on est vraiment dans une œuvre, dans un contexte baroque.